Bienvenue dans cette pièce de notre maison qui est destinée à être un bureau chambre d'amis. Pour vous situer un petit peu, ici on est au premier étage, on est juste au-dessus de la cuisine et au-dessus de cette pièce-là on a le grenier. Pour l'instant c'est une pièce qui est encore pas mal en bazar, on a plein de cartons, on n'a pas du tout assez de rangement, on a un peu laissé les choses s'empiler au fur et à mesure du temps et on a beaucoup de choses encore à ranger. Et surtout on n'a toujours pas aménagé cette pièce parce que... On est totalement sur un bon vieux dégât des eaux des familles qui prend des proportions de plus en plus dramatiques comme vous pouvez le voir. Parce que à la base, quand on a acheté, c'était pas du tout dans cet état-là. À la base, il y a un an, quand on a acheté, on avait une toute petite tache à cet endroit. Ça devait faire la taille d'un ballon de basket à peu près, donc c'était pas énorme. Lors de la visite, on avait déjà repéré ce petit défaut dans la maison et on avait vu aussi sur le mur extérieur qu'il y avait une sorte de coulure, une trace d'humidité, comme s'il y avait de l'eau qui avait coulé pendant très longtemps entre le plafond et du coup le long du mur de l'extérieur qui est ce mur-là. Tout naturellement, on a demandé à l'agent immobilier de quoi il s'agissait, si c'était quelque chose qui était d'actualité ou si c'était réparé. Et lui nous avait dit tout de suite, ne vous en faites pas, en fait c'est une ancienne fuite du toit qui a été réparée depuis, donc ça avait commencé un petit peu de temps avant que vous visitiez, mais les propriétaires ont réparé, tout va bien. Ne croyez jamais les informations qu'un agent immobilier vous donne, car potentiellement il aurait embelli la réalité pour vous faire la vente. Un agent immobilier, ça vous vend un bien, c'est pas là pour vous donner des conseils. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais vous verrez, en vrai je suis pas si éloignée que ça de la réalité. Bref, on a acheté la maison, on y a emménagé fin mai et les premiers mois, tout allait bien. La petite tâche était là, mais on s'en souciait pas trop parce qu'on nous avait dit que c'était réparé. Sauf qu'après le printemps et l'été, qu'est-ce qui arrive? L'automne! Et en automne, il pleut! Il pleut! On a eu vraiment une grosse période de pluie aux alentours de fin octobre, début novembre. Il arrêtait pas de pleuvoir tout le temps, c'était insupportable. Et un soir, en allant se coucher, on s'est rendu compte qu'on entendait comme des petits bruits de gouttes d'eau qui tombaient. On s'approche et chérie! Il pleut dans le bureau, tu crois que c'est normal? Donc forcément, état d'urgence, catastrophe, on a sorti les bassines, on a sorti les vieilles serviettes. Ça, c'est un faitout qui fait 12 litres d'eau. Et il y a vraiment des jours où on avait le faitout qui était rempli tellement il pleuvait. Donc on avait de l'eau qui gouttait d'en haut et en plus de ça, on avait vraiment des coulures, des rivières qui coulaient le long du mur. C'était une catastrophe. Et surtout, on voulait absolument préserver notre parquet qui est ancien, qui est super beau et qu'on veut poncer et vitrifier pour plus tard. Donc vraiment, la priorité, c'était de sauver le parquet et d'essayer de limiter la casse parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau, je vous jure, c'était impressionnant. Bref, une fois qu'on a fait sécuriser de ce côté-là, on est monté juste au-dessus, au grenier, et on a remarqué en effet qu'on avait vraiment des torrents d'eau qui coulaient depuis le toit de la fameuse fuite qui était censée être réparée par les précédents proprios. On a contacté en urgence notre assurance habitation qui est chez Pacifica et franchement, assurance au top, je vous la recommande parce que ça a été rapide, ils n'ont pas été chiants, ils nous ont demandé de leur envoyer des photos de tout notre dégât des eaux pour pouvoir évaluer un peu les dégâts, si ça pouvait être assuré ou pas. Ils nous ont demandé de faire venir des artisans et de faire des devis et comme ça après, en fonction des devis qu'ils recevaient, ils décidaient s'ils acceptaient de nous donner les sous pour faire les travaux ou s'il fallait qu'ils nous envoient un expert. On a demandé 2 devis, il y en avait un qui était vraiment pour la réparation de la toiture, donc on a fait appel à un zingueur du coin qui a plutôt une bonne réputation. Par contre, en termes de délai, mais c'est un enfer le gars, mais vraiment... Déjà pour le faire venir, on a dit que c'était une urgence et tout, il a mis au moins 2 semaines. Ensuite on a attendu 2 semaines qu'il nous envoie le devis par la poste, mais... parce qu'il avait décidé qu'envoyer des mails c'était trop compliqué pour lui. Et heureusement on a eu un autre devis assez rapide par un artisan avec qui on a déjà bossé et qu'on connaît pour refaire une cloison au propre, pour nous refaire tout le plafond parce que tout le plafond il est totalement fragilisé et il faut tout refaire, en fait il faut tout péter et tout refaire. Bref, on a envoyé nos devis à l'assurance et ils ont quand même décidé de faire passer un expert, donc ça nous a rajouté des délais supplémentaires. On a fini par avoir une réponse de l'assureur, je dirais début janvier, donc ils nous ont dit ok pour vous rembourser tous les travaux intérieurs pour remettre tout ça en état. Par contre, ils nous ont dit qu'ils ne dédommageraient pas la réparation de la fuite, donc on était un petit peu embêtés. Bien évidemment, on avait recontacté l'agent immobilier et les vendeurs de la maison pour avoir un petit peu une discussion et essayer de trouver un petit terrain d'arrangement parce que il s'avère qu'on nous avait dit lors de la visite, on l'avait demandé, on avait une réponse orale de l'agent, oui, c'est réparé. Globalement, là, on est à la limite du vice caché. Depuis,
ça traîne, on n'a pas de nouvelles et c'est chiant, il faut relancer régulièrement pour avoir des nouvelles. On va voir notre notaire dans pas très longtemps, donc on va lui en parler également pour voir si on peut faire un moitié-moitié, couper la poire en deux pour les travaux de réparation de la fuite. En théorie, bah, c'est pas censé être à nous de réparer ça. Comme voilà, on nous avait dit que c'était censé être fait. On se retrouve avec une pièce à refaire, donc voilà. Dès qu'on a eu le feu vert de notre assureur, on a contacté directement les artisans pour dire c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez entamer les travaux parce que tant que les travaux ne sont pas faits, bah, la tâche elle grandit et vous voyez elle a grandi des semaines, des mois. Sachant que forcément la première étape des travaux par laquelle il fallait passer c'était la zinguerie. Il fallait que le zingueur répare cette fuite pour qu'on puisse faire totalement sécher la pièce, attendre vraiment que tout soit sec et que nous on puisse aérer un maximum la pièce pour que l'air chasse l'humidité ambiante. On va la faire courte. Pour résumer l'automne et l'hiver dernier, en novembre il a plu, en décembre il a plu, en janvier il a plu. Et le zingueur, comme il est censé monter sur le toit et faire quand même des manœuvres assez délicates, il peut pas intervenir quand il pleut en fait. Donc ça a été très compliqué, on a attendu longtemps qu'il puisse y avoir une petite accalmie niveau temps pour qu'enfin il puisse intervenir. On a finalement eu une date d'intervention qui était le 27 février, donc la semaine d'avant on était dans les starting blocks, on était au taquet, on avait hâte qu'ils viennent enfin réparer cette fuite. On l'a appelé juste une semaine avant pour confirmer le rendez-vous la semaine suivante et on sait pas pourquoi, mais le gars nous a dit « Ah mais non, j'interviens pas chez vous en fait, je suis en vacances. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui qui avait fixé sa date d'intervention et il était en vacances. Ok, tu sais quoi, c'est pas grave, ça fait 3 mois que c'est comme ça. C'est pas une semaine ou 2 de plus qui vont changer quoi que ce soit. Et forcément, par-dessus ça, on a eu l'arrivée du coronavirus, donc chantier arrêté partout en France et en Navarre. Depuis, on attend. On attendait. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, le 18 mai, ça y est, la toiture a été réparée. L'équipe du zingueur est enfin passée et on a pu avoir notre réparation, donc ça y est, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je dois quand même vous avouer qu'il était temps parce que les derniers mois n'ont pas été faciles entre l'eau qu'on devait récupérer et puis la tâche que vous voyez prendre de plus en plus d'ampleur et devenir de plus en plus énorme sur ce mur. D'ailleurs, cette grosse tache brune que vous voyez en haut à droite, c'est totalement un champignon. Je me dis qu'on aurait pu faire une omelette avec tout ça. Sur toute cette partie, on a vraiment le plafond qui tient à un fil. Là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est vraiment tout courbé et le plafond ne s'écoule pas juste parce qu'il y a la toile qui le retient, mais on est vraiment à la limite du craquage. Il y a les moulures en bois qui sont à 2 doigts de se décoller, c'est une catastrophe. J'ai envie qu'on se fasse un petit plaisir ensemble quand même. J'ai envie de décrocher un peu la toile qu'il y a là et voir ce qu'il y a derrière. Ah ouais. Allez, c'est bon. La toile, en fait, elle est directement collée sur le mur en pierre. Il y a vraiment des trucs dans cette maison qui sont mal faits. Ils ont fait ça n'importe comment. Ils ont bien collé par contre. Malgré ces contretemps, on s'estime tout de même assez chanceux parce que c'est quand même une pièce à laquelle on n'avait absolument pas touché depuis qu'on était arrivé. Donc là, ça va nous permettre d'avoir des travaux qui vont être propres et de pouvoir partir d'une pièce qui va être nickel. Ce qu'on a prévu de faire du coup ici, c'est refaire totalement le plafond. On peut pas refaire juste une petite partie qui a été abîmée parce que c'est un plafond qui est très fragile, qui est en plâtre, qui menace de s'effondrer. Ça serait pas cohérent de refaire juste un petit bout et ça serait pas uniforme, ça serait pas joli. Le but c'est de remettre tout en état comme avant, donc comme avant c'était un plafond qui était uniforme. L'idée c'est de faire poser sur tout le long du mur une cloison en placo, comme ça on aura une base qui sera lisse, qui sera propre, ça sera beaucoup plus rapide et au final on est plutôt content, ça nous fera un mur qui sera droit pour la pièce donc c'est pas trop mal. Il y a juste le petit retour du mur côté fenêtre qui n'a pas été trop abîmé donc là ça va encore, qu'on va faire pour le coup, réenduire, poncer et retapisser, comme ça sera un peu à l'identique d'avant. On va faire repeindre toute la pièce en blanc et du coup nous après ça nous permettra d'entamer la rénovation, la décoration de la pièce. Notamment pour le coin de nuit qui sera de ce côté-ci, et je sais exactement ce que je veux faire comme déco et franchement j'ai trop hâte.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu de voir un peu l'histoire de cette pièce de la maison. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir un petit peu plus de la maison, des travaux, de l'avancée du jardinage, de ma vie en général. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me poser vos questions en commentaire. Si jamais vous avez des questions sur la maison, c'est le moment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!